d'être présent pour cette masterclass qui concerne le dispositif TPE de la Banque de France. Alors on va animer cette séquence de voix avec Sylvie Bonneau, qui est la chargée de mission TPE au niveau national pour la Banque de France, et moi-même qui suis directeur départemental de la Lozère et qui est en charge de suivi des TPE pour la région Occitanie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce dispositif TPE qui a été mis en place par la Banque de France, un petit rappel sur la notion de TPE, hein, très petite entreprise. La caractéristique d'une TPE, c'est son niveau de chiffre d'affaires qui est inférieur à 2 millions d'euros et l'effectif inférieur à 10 personnes. Pour resituer cette population d'entreprises qui représente à peu près 4 millions d'entreprises en France, les TPE représentent 20% de la valeur ajoutée créée par les entreprises en France, ce qui est quand même important, et c'est 20% des effectifs totaux des salariés des entreprises françaises. Alors vous comprendrez bien que les TPE sont un atout pour notre pays et que leur développement constitue un enjeu majeur pour la croissance, l'emploi et la vitalité du tissu économique français. Alors, j'irais de donner des choses concrètes, c'est quoi les TPE? Ce sont les artisans hein, que vous rencontrez peut-être tous les jours, ce sont les commerçants, boulangers, artisans, boulangers, charcutiers, bouchers, ce sont aussi des services à la personne, des entreprises de la restauration, de l'hôtellerie, des entrepreneurs du bâtiment, des start-up, des professions libérales. Donc toutes ces entités constituent, je dirais, le gros bataillon des TPE. Alors, bonjour monsieur. Ces structures de taille réduite peuvent être rapidement fragilisées, notamment lorsque le dirigeant de la TPE est monopolisé par son corps de métier. Bien évidemment, si on prend l'exemple du boulanger, hein, le boulanger, quand il se lève le matin très tôt, il prépare sa pâte, il assure la cuisson, et ensuite il vend souvent ses baguettes et ses viennoiseries. Et en fin de journée, quand il rentre, après quand même une journée quand même qui est longue, il a du mal à se pencher sur la partie gestion financière et administrative de son entreprise. Et donc le constat, c'est que le dirigeant de TPE, ils sont souvent isolés, seuls. Alors j'avais pris une image mais qui me plaît, donc je me permets de la répéter. Pour moi, le dirigeant d'entreprise, c'est un marathonien qui court dans une zone désertique. Ça veut dire qu'il court pas le marathon de Paris ou de New York. Hein. Pour ceux qui ont déjà vu quelques images au couru, c'est que vous êtes souvent encouragés, vous avez souvent des points de ravitaillement. Le chef d'entreprise d'une TPE, il court le marathon du Larzac et il est souvent seul. Et c'est un peu, je dirais, la destinée du chef d'entreprise de TPE qui souvent se retrouve seul, confronté à ces problématiques hein, dans les différentes phases de vie de l'entreprise. Alors, c'est pour ça que la Banque de France, notamment sous l'impulsion du gouverneur François Villeroy de Galhau, a lancé ce dispositif TPE pour accompagner les TPE. Il a été lancé le 29 septembre 2016 et le rôle des correspondants de TPE se résume en 4 mots. Accueillir, écouter, comprendre et orienter les chefs d'entreprise. Et donc, en fait, le rôle des correspondants TPE, il y a 102 correspondants TPE dans chaque département français qui assurent un rôle de facilitateur, un rôle d'aiguilleur. Et justement, pour reprendre cette image du marathonien, le marathonien, il est content d'avoir des points de ravitaillement. Et donc, le correspondant TPE peut être assimilé à un ravitailleur qui est là pour justement accueillir, écouter, comprendre la difficulté du coureur et l'orienter. Et donc, son rôle d'écoute du dirigeant d'entreprise, d'analyser ses problématiques
d'identifier rapidement les meilleures solutions pour faire face à ces problèmes et ensuite d'orienter vers les réseaux professionnels. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, la Banque de France a accompagné non pas 8000 dirigeants, mais 9000 dirigeants de TPE depuis son lancement. Et ce taux est en progression puisque sur un an, entre 2017 et 2018, on a une progression de plus de 80%. Merci, très bien. Vous avez bien raison. C'est vrai que ça sera peut-être plus visible. Ouais. Et c'est vrai qu'il fallait appuyer sur un bouton. Ah, eh bien, tant pis pour nous. Ça a l'air de fonctionner pour la captation vidéo. Ah. D'accord. Bon, alors je vais essayer de le commenter. Et donc, ce sont deux, comme je vous disais, c'est 102 correspondants TPE, hein, un par département. On accompagné, je dirais, près de 8000 dirigeants de TPE, et avec, je dirais, une sollicitation qui est de plus en plus importante, puisqu'en un an, on a une progression de 80% des demandes des dirigeants de TPE auprès de la Banque de France. Et donc, cet accompagnement se fait tout au long du cycle de vie de l'entreprise, que ce soit au niveau de la création d'entreprise, qui est un moment important en général pour la création et qui demande, je dirais, pas mal de réflexion et d'accompagnement. Le choix de financement, alors ça, ce volet-là sera abordé par Sylvie tout à l'heure, hein, qui est un moment crucial dans la vie de l'entreprise. Hein. Le financement, c'est le nerf de la guerre pour accompagner les projets du chef d'entreprise. Ensuite, vous avez la gestion d'entreprise qui souvent réclame aussi une aide et un accompagnement. Le développement, vous avez des périodes de développement qui réclament aussi d'être accompagnés parce que quelquefois on change de structure, on change de modèle, on a besoin aussi, pareil, d'être financé. La transmission. Il arrive un moment où le dirigeant de TPE veut céder son entreprise ou alors la transmettre à ses enfants. Donc c'est aussi des problématiques qu'il faut gérer. Et également, c'est aussi ne pas attendre des difficultés, mais aussi prévenir les difficultés et en amont avoir, je dirais, une approche vis-à-vis de partenaires qui peuvent être l'expert comptable ou un conseiller qui peut, je dirais, prévenir les difficultés avant qu'ils ne se présentent. Donc tout au long de la vie de la TPE, le correspondant TPE, cette fonction qui a été créée, je vous dis, en 2016, est là pour épauler et pour aiguiller et pour diriger le dirigeant. Alors, vous allez me dire que comment font les correspondants TPE ? Alors, la Banque de France dispose d'un réseau de partenaires qui ont été noués depuis la création, depuis 2016. Et donc, au point qu'aujourd'hui, on a 35 partenariats nationaux qui ont été signés dans une sorte de convention de partenariat dont on verra tout à l'heure quasiment l'exhaustivité. Alors, lorsque un dirigeant de TPE nous appelle, on l'oriente principalement, c'est ce qu'on voit dans le schéma, un graphique, on a quasiment un quart des orientations qui se font vers les établissements de crédit, vers le financement classique. Donc, c'est-à-dire quasiment vers les banques. Hein. On a aussi 15% des entreprises qui sont orientées vers la Banque de France, parce qu'effectivement, on peut aussi gérer quelques problématiques, notamment comme l'inclusion bancaire. Lorsqu'une entreprise n'a plus de compte, on a un pouvoir, je dirais, d'obliger les banques, grâce au droit au compte, pour ouvrir un compte bancaire. Ça peut être aussi des problématiques de cotation. Et on sait que quelquefois, lorsque les entreprises ont des impayés, ça a un impact sur leur cotation, et donc on leur propose effectivement de venir rencontrer des agents des services entreprises de la Banque de France pour en discuter et trouver des solutions. Donc ça peut être aussi d'autres problématiques. On les redirige aussi vers des chambres consulaires, vers des administrations, vers des réseaux associatifs, quasiment à 1 sur 10.
tribunaux de commerce, des experts comptables, vers des organismes de microcrédit. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est comment on peut contacter le correspondant TPE le plus proche. Alors il y a un correspondant TPE par département. Alors pour le contacter, on a un service gratuit et confidentiel avec un numéro vert qui est le 0800 08 32 08. Et donc là, quand normalement vous avez au bout du fil le correspondant TPE dédié ou son suppléant. Sinon, vous avez aussi un autre moyen qui est par une adresse mail générique, qui est TPE, que le numéro du département, si on prend l'héros TPE34, banque-france.fr, et là, le correspondant TPE réceptionne votre demande et il vous rappelle si vous lui précisez vos coordonnées téléphoniques. Vous pouvez aussi contacter la Banque de France, bien évidemment, si vous avez un interlocuteur ou le standard de la Banque de France la plus proche, où là, vous pouvez avoir effectivement quelqu'un qui vous redirigera vers le correspondant TPE compétent. Alors, comme je vous disais, les TPE aujourd'hui, compte tenu de leur importance dans l'économie française, c'est un enjeu important de les accompagner et de les soutenir. Il y a aussi un autre élément aussi à prendre en compte, c'est la création d'entreprises. Et en fait, on a une création d'entreprise qui est dynamique en France, puisque vous le voyez sur ce slide, on a à peu près 700 000 entreprises qui ont été créées en 2018. Et on a une variation de plus 100 000 entreprises qui ont été créées par rapport à 2017 en 2018. Alors cette situation s'explique par le fait qu'on a envie de créer, d'être indépendant, de créer son entreprise. Et aussi une explication, c'est le fait qu'on a un chômage structurel qui est important en France et il y a pas mal de demandeurs d'emploi qui font le saut de créer leur entreprise. Et donc ce qui explique aussi qu'on a ce dynamisme. Après, il y a quand même aujourd'hui beaucoup des allègements administratifs qui ont permis aujourd'hui, qui facilitent aujourd'hui la création d'entreprises. Alors, le revers de cette création d'entreprise dynamique, c'est le taux de sinistralité qui est aussi important. Le taux de sinistralité, c'est le taux de défaillance d'entreprise. Et même si, lorsqu'on regarde le graphique, on voit que sur les 2 dernières années, on a une décrue des défaillances en France. On atteint à fin 2018 près de 54 000 défaillances sur une année glissante. Alors on a une légère reprise des défaillances sur les 3 derniers mois, mais globalement la tendance est à la baisse sur les défaillances d'entreprises, qui peut-être montre aussi que l'accompagnement que vous représentez, parce que la Banque de France, je précise bien qu'on a un rôle d'aiguilleur, on a un rôle, c'est pas nous qui gérons directement l'accompagnement, c'est nous, on redirige vers les structures les plus adaptées qui peuvent répondre à leurs besoins. Et donc, grâce à vos je dirais, conseils, mais aussi au dispositif Banque de France, et aussi une situation économique qui est peut-être un peu plus favorable, on a aussi une situation qui s'améliore en termes de défaillance d'entreprise. Alors, une petite donnée, mais on est quasiment stable, on a 1% par rapport à 2010, de baisse par rapport à 2017. Alors, une donnée aussi importante qu'il faut prendre en compte, c'est que la moitié des entreprises qui sont créées ne passent pas le stade de la 6e année. Alors, vous avez, c'est quand même important comme donnée, 50% des entreprises créées disparaissent avant d'atteindre leur 6e année d'existence. Donc c'est pour ça que le dispositif, je dirais, d'accompagnement TPE Banque de France et de votre accompagnement est, je dirais, primordial pour la pérennité des entreprises et notamment des TPE. Alors, autre élément, c'est quel est le poids économique des entreprises. Alors, quand on regarde dans quel secteur d'activité évoluent les TPE. Alors, on voit dans ce graphique, vous avez le premier bâtonnet qui concerne les TPE, le dernier qui concerne l'ensemble des entreprises, et là, vous avez les structures des PME, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, et les grandes entreprises. Et on voit que, globalement, je dirais le noyau dur, ce sont les entreprises du commerce, c'est la partie verte. Où on voit que les TPE sont aussi la partie des commerces est bien représentée parmi la famille des TPE. Mais je dirais ce qui différencie peut-être les TPE du reste
des structures d'entreprise, on voit que la partie service à la personne, qui est la partie orangée, qui est tout en haut, est plus importante pour les TPE que pour les PME, les ETI, et globalement pour l'ensemble des entreprises. On a aussi le secteur de la construction qui est plus représenté chez les TPE, c'est la partie qui est légèrement un peu plus rouge. Et là, on voit que proportionnellement, la construction est plus représentée pour les TPE et notamment le service aux entreprises. Donc on a une structure qui est plutôt dirigée vers les services à la personne, la construction et bien sûr le commerce. Alors quand on a dit ça, je dirais quel est le poids des TPE dans dans les comptes voilà, alors quand on prend une donnée qui est le total des bilans agrégés des entreprises en France, on voit que les TPE pèsent 11% du total bilan, ce qui n'est pas négligeable. En termes de valeur ajoutée, ça je vous l'ai dit en introduction, c'est 20% de la richesse créée par les entreprises. Les TPE, c'est... Alors, rappelez-vous, il y a un peu moins de 4 millions de TPE qui représentent 96% de l'ensemble du tissu d'entreprises en France et 20% de la valeur ajoutée. C'est 20% des salariés. Il ne figure pas là, mais je l'avais dit en introduction, c'est 18% de l'encours de crédit. Alors cet élément sera, on fera un focus tout à l'heure avec Sylvie Bonneau sur les encours de crédit. C'est 17% des investissements globaux qui sont réalisés par les entreprises. Et peut-être qu'un point aussi peut-être à améliorer et qui nous laisse penser qu'en termes d'accompagnement, on peut peut-être aussi aider les entreprises, c'est en termes d'export, puisque le chiffre d'affaires à l'export pour les TPE ne pèse que 3% de l'ensemble du chiffre d'affaires des entreprises pris dans la globalité. Alors justement, voilà, ensuite... Je transmets la balle à Sylvie sur la partie financement. Puisque Anouar a abordé les encours de crédit, on souhaitait faire aussi un focus sur le financement, puisque ce sont les questions qui sont le plus posées par les dirigeants de TPE et PME d'ailleurs. Et je vous rappelle, donc on l'a dit, 4 millions de TPE, PME en France, 700 000 créations d'entreprises, donc on voit que c'est important et c'est surtout en hausse donc régulièrement tous les ans. En termes de crédit mobilisé, cela représente 1000 milliards, un peu plus de 1000 milliards d'euros en France, et c'est surtout en hausse aussi, c'est-à-dire quasiment 6% par rapport à 2017. Donc voilà, quand on dit que les banquiers n'accordent peut-être pas suffisamment de crédit, c'est quand même un montant qui est important. Et on voulait attirer l'attention sur le continuum de financement. Encore faut-il trouver le bon financement. C'est ça la difficulté aussi des dirigeants d'entreprise. En ordonnée, vous avez la croissance de l'entreprise. En abscisse, vous avez le temps qui se traduit sur le schéma par des cycles de vie. Et bien sûr, au début, ce qui est important d'expliquer aux dirigeants d'entreprise, c'est qu'avec 1 euro en fonds propres, les banquiers ne l'accompagneront pas. Bon, c'est vrai, ils ont le droit de créer une entreprise avec 1 euro. Voilà. Mais ça sera quand même difficile pour eux de pouvoir créer leur entreprise avec le soutien financier, notamment des banques. Alors, évidemment, ils doivent recourir à la Love Money. Donc, la Love Money, je pense que vous savez tout ce que c'est. Donc, c'est vraiment le financement qui est accordé par les proches, par la famille, les amis. Et puis, vous commencez à avoir des prêts d'honneur, donc qui sont accordés aussi par des réseaux d'accompagnement selon des critères d'éligibilité qui ne sont pas tous les mêmes selon les réseaux. D'où l'importance aussi de la Banque de France, puisque quelquefois, des gens n'ont pas le temps de vérifier s'il est dans les bons critères ou pas. Et quel réseau de professionnels il peut solliciter. Au moment de la création, donc on voit selon les fonds propres de l'entreprise qui peut intervenir. Donc, alors, le banquier rentre ou pas en jeu selon les fonds propres. Ça, je pense que c'est vraiment capital d'attirer l'attention sur ce point-là pour que le banquier puisse prendre des risques à la hauteur de ce que aussi le dirigeant a bien voulu mettre dans l'entreprise et voire même puisse se partager avec un organisme de cautionnement comme BPI France ou la CIAJ.
Ensuite, en post-création, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans, ce sont aussi des business angels qui peuvent entrer, qui peuvent être intéressés par le projet du dirigeant ou non. Et là, les business angels, donc vous avez partout en France, ils peuvent investir entre 100 000 euros et 1 million d'euros. Là, éventuellement, le dirigeant d'entreprise peut à nouveau solliciter le banquier s'il y a des fonds propres qui ont été renforcés et qui pourront rentrer pour assurer cette fois-ci le développement de l'entreprise, avec bien sûr le cours au cautionnement. Il est aussi possible de recourir à l'affacturage. Vous savez que l'affacturage a le vent en poupe de plus en plus et on a de plus en plus de structures qui mettent en place de l'affacturage pour les très petites entreprises. Et à partir de 2 à 3 ans, ce sont en fait d'autres organismes financiers qui peuvent intervenir, notamment les plateformes de crowdlending. Donc vous avez, je crois que certains sont là aujourd'hui, ils peuvent intervenir en equity, donc en capital, en don ou en prêt, c'est-à-dire en lend, ce qu'on appelle le crowdlending. Et là, ils interviennent à hauteur de 20 000 à 300 000 euros. Et pourquoi ils ne rentrent pas avant? Parce que les plateformes de crowdlending, souvent, ne pas non plus prendre trop de risques. Donc, il leur faut aussi, avant de prêter, au moins voir comment se porte l'entreprise et puisse analyser 2 à 3 années de bilan, donc d'exercice bilanciel de l'entreprise. Puis ensuite, au moment du développement, on a à nouveau donc les organismes, les réseaux d'accompagnement qui peuvent intervenir avec des prêts d'honneur. Donc, je ne vais pas vous les citer, hein, vous les connaissez sans doute. Et puis, je ne voudrais pas faire de la promotion plus pour l'un que pour l'autre, mais ils sont aussi présents. Et en fait, l'accompagnement, il est vraiment très important, non pas seulement en création, parce que c'était une demande, notamment lorsqu'on a préparé le rapport pour la loi Pacte avec le CCSF et d'ailleurs avec vos représentants de réseaux professionnels. On nous a demandé, on nous a dit, mais finalement, il faut accompagner jusqu'à quand? Est-ce que 2 ans, c'est suffisant? Non, 2 ans, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? On vous l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont en défaillance passé 5 ans. L'accompagnement, il doit être présent au moins donc pendant 5 ans. Alors, je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça. Pourquoi? Parce que justement, c'est là où il y a le plus de défaillances. Beaucoup n'arrivent pas à passer la 6e année. Et puis ensuite, ce serait l'objet d'une table ronde, par exemple. Donc, au moment de la transmission, cession, reprise, effectivement, vous avez des fonds aussi qui sont disponibles pour les entreprises. En termes de focus, je voulais attirer aussi l'attention, revenir sur les encours de crédit, donc qui là sont en milliards d'euros. Donc 1 milliard d'euros ici, alors vous voyez peut-être pas très bien puisqu'on a réallumé la lumière, mais vous avez les encours de crédit en milliards d'euros au dernier trimestre 2018. On voit qu'en termes d'investissement, ça représentait en fait 132 milliards d'euros. En termes d'encours de crédit immobilier, c'est à peu près 130 000 euros. Donc on voit que là, les banquiers sont quand même très présents sur ce type de prêt. Investissement et immobilier. En revanche, vous voyez qu'au niveau de la courbe qui est rouge sur le schéma, ce qui représente la trésorerie, les banquiers sont beaucoup moins présents. Ils le sont, alors j'ai plus le chiffre en tête, à 19 milliards d'euros. Hein, on voit, enfin je crois que c'est 19,2, bon on va passer. Mais donc on voit qu'ils sont beaucoup moins présents, donc il faut vraiment recourir à d'autres acteurs éventuellement. L'autre point qui est souvent reproché aux banquiers, non pas que je défende particulièrement les banques, mais ça le mérite quand même d'être dit, c'est que donc vous avez différents types de courbes ici, donc les crédits d'investissement pour les PME qui sont là et les crédits octroyés en termes de trésorerie qui sont ici pour les PME. On voit qu'effectivement, en termes de financement de l'investissement, 97% des PME sont servis, soit en totalité, soit partiellement. En revanche, on voit qu'on perd 10 points au niveau des crédits alloués en termes de trésorerie. C'est seulement 88%. Donc on voit déjà qu'entre investissement, on l'a souligné tout à l'heure, et trésorerie, il y a une différence, mais elle est encore un peu plus marquée pour les TPE. Les TPE, ce sont les 2 courbes du dessous, avec l'investissement évidemment au-dessus, qui représente 82% des crédits alloués, et les crédits de trésorerie qui représentent 70% des crédits alloués, soit en totalité, soit à 75%. Voilà, alors vous allez me dire évidemment pour les crédits de trésorerie, on a encore 30% qui manquent, bien sûr,
Mais l'objectif du banquier, c'est pas de faire prendre des risques à l'entreprise, ni des risques aux dirigeants qui peuvent se retrouver en surendettement, et on n'a pas envie de les voir au surendettement des ménages, ni de prendre des risques pour le dirigeant ou pour l'entreprise, de façon à ce qu'elle dépose le bilan. D'où l'importance de l'accompagnement. Et surtout l'importance de faire comprendre ce que c'est qu'une structure financière et l'importance des équilibres financiers. Si tu peux passer... Ah ben ouais, j'ai cru que c'était pas passé. Alors, qui sont les entreprises qui viennent nous solliciter ? Sur le tableau que vous voyez là, ce sont un peu plus de 70% des entreprises qui ont moins de 4 salariés. Alors tout à l'heure, Anouar vous disait qu'effectivement, ce sont des structures qui sont fragiles, elles sont petites. Et on le voit encore plus là en termes de chiffre d'affaires. 60% d'entre elles en métropole, je ne parle pas de l'outre-mer, mais 60% d'entre elles ont un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 euros. C'est beaucoup plus en outre-mer, puisqu'on reste quasiment 80% des entreprises qui viennent nous solliciter qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 euros. En termes de besoins exprimés, on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout le financement. 36% des entreprises qui viennent nous voir nous posent des questions sur le financement. C'est normal, on en a besoin au moment de la création, au moment du développement, suivi du traitement des difficultés financières. Il y a toujours des problématiques financières, surtout dans les très petites entreprises, notamment la trésorerie, c'est ce qui fait souvent défaut. Ensuite, bon, évidemment, on a des questions au niveau de la gestion, création, dans une moindre mesure, développement, procédure collective, ce n'est que 4%, et transmission, beaucoup moins. Et on l'a évoqué tout à l'heure en termes de poids, mais donc aussi de positionnement sectoriel des TPE qui sont orientés par la Banque de France. 30% sont issus du commerce, 21 et 20% respectivement des services et de la construction. Voilà, alors on vous a dit qu'on allait vous montrer finalement qui sont nos partenaires. Alors, bon, ce sont évidemment les chambres consulaires, ce sont les banques, ce sont les fédérations patronales, ce sont les assureurs crédits. Bon, là vous avez tout le détail, aussi les organismes qui sont en charge de l'assurance. Pour nous c'était important de montrer aux dirigeants d'entreprise que la micro-assurance existe. Ce sont aussi des réseaux qui accompagnent les entrepreneurs en cas de dépôt de bilan. Pour moi c'était important, j'étais médiateur du crédit en 2009. C'était important qu'on puisse les accompagner aussi à ce moment, au moment où ils peuvent être déprimés, souvent ils connaissent un divorce et en plus ils déposent de bilan. Donc APESA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui a été constituée par des juges consulaires et des tribunaux de commerce, donc, et par des greffiers qui les accompagnent. Et nous, à la banque, quand on envoie, on n'hésite pas justement à les rediriger. Je vous incite aussi à le faire si vous en rencontrez. Bien sûr, on a signé des conventions avec des plateformes, bon, avec la FBF, pour pas signer avec chacune des banques, voilà. Et puis on a signé aussi des conventions avec les plateformes de crowdlending, donc October qui était anciennement Lendix, mais aussi Financement Participatif France, qui regroupe une centaine de plateformes. Bon, voilà, il y a aussi les experts comptables, la conférence générale des juges consulaires de France, le club des entrepreneurs des arts et métiers. Bon, voilà, on étoffe, mais on a quasiment l'exhaustivité finalement des réseaux professionnels. Bon, je ne les ai pas tous cités, mais on a Initiative France, France Active Réseau, Entreprendre, ADI, ECTI et G. Enfin, voilà. Donc, on travaille en collaboration sur tout le territoire. On vous l'a dit, on a 96 correspondants TPE, un par département en France métropolitaine et on en a 6 en Outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, il ne faut pas que je les oublie, Mayotte et puis La Réunion. Voilà, si vous avez des questions, je vous laisse poser vos questions. Avant, je voulais simplement rajouter qu'on a créé aussi, justement, je vous parlais tout à l'heure, de mieux faire connaître les équilibres financiers aux dirigeants d'entreprise et mieux faire connaître les indicateurs de performance. On a créé un jeu qui s'appelle #Aventure Entrepreneur qui est ici. Et c'est vraiment un jeu où on s'amuse beaucoup. Et oui, avec la comptabilité, l'analyse financière, je peux vous assurer qu'on rit aux éclats. Et ça marche très très bien. Bon, on a alors, je ne sais pas si certains sont des CCI, mais les CCI l'ont intégré dans leur stage 5 jours pour entreprendre. Les CMA l'utilisent. On a aussi beaucoup de professeurs de gestion et d'économie qui l'utilisent dans les écoles d'ingénieurs parce qu'il y a des modules entrepreneuriat.
mais souvent, ils ne savent pas trop comment gérer une entreprise. Donc, c'est aussi un moyen de les faire accrocher. Donc, des professeurs de gestion et d'économie ont intégré aussi le jeu dans leur TD et dans leurs cours. Si vous avez des questions, c'est à vous. C'est hashtag aventure entrepreneur. Il est là-bas au fond. Voilà, alors il a un coût, bon, c'est 25 €, mais les réseaux d'accompagnement, les réseaux professionnels, les clubs d'entrepreneurs peuvent l'utiliser. Et nous, on est là aussi pour former les animateurs. Parce que nous, notre but, c'est pas de jouer, n'est-ce pas? À Banque de France, ouais, c'est pas notre job. Mais en revanche, on a créé ce jeu vraiment à la demande des réseaux et des dirigeants d'entreprise et de l'enseignement, justement pour promouvoir, pour montrer dès le plus jeune âge, et d'ailleurs à tout type de public, hein, que ce soit des lycéens. C'était important pour moi de former aussi les lycéens des lycées professionnels parce que ce sont les futurs artisans, mais aussi des lycées d'enseignement général. On a travaillé avec Pôle emploi parce que c'était important aussi de former ceux qui osent entreprendre, qui n'ont pas pu trouver du travail dans le monde salarial, mais qui osent entreprendre. Donc il ne faut absolument pas les laisser tomber. On est là justement pour leur expliquer, tout en s'amusant, comment mieux maîtriser et surtout comment mieux présenter son entreprise auprès du banquier. Parce que vous savez comme moi que le banquier, quand il reçoit un dirigeant d'entreprise, il voit le profil. Et si déjà il comprend que le dirigeant maîtrise des notions, et ça on le voit dans le jeu de façon très amusante, ouais, on peut s'amuser, le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement, l'autonomie financière, c'est déjà un plus aussi, c'est un plus pour le dirigeant qui se présente auprès du banquier. Un complément peut-être dans ce que vous venez de dire, si je peux me permettre. Oui. Vous venez de dire que les demandeurs d'emploi, c'est des personnes qui n'avaient pas pu trouver du travail. Dans certains cas, oui. Il y a des gens qui ne veulent pas du lien de subordination et c'est pour ça qu'ils sont entrepreneurs. Exactement, vous avez tout à fait raison de le souligner, absolument. Mais c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure dans ma... Ouais. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la présentation, c'est qu'il y a un bataillon effectivement de demandeurs d'emploi qui sautent le pas, mais il y a aussi un choix qui fait que de ne pas vouloir... voilà. Oui, mais vous avez raison de le souligner. Voilà. Et oui, alors simplement pour faire témoigner, parce que Sylvie Bonneau, c'est elle qui a développé donc le jeu, hein, qui marche bien, et moi pour l'avoir, je dirais, transmis en termes dans les CCI, je crois qu'il y a vraiment un côté pédagogique, mais le côté pédagogique complété par le côté ludique fait que on a un mode d'apprentissage qui est un peu rénové, novateur, on va dire novateur, et je pense que ça a été, globalement c'est surtout cet aspect-là qui est apprécié parce que c'est un jeu, mais toutes les ratios d'analyse sont repris et ils sont repris dans leur côté pratique comme on peut trouver dans les manuels scolaires, mais avec une approche ludique et qui permet aussi de bien comprendre le passage entre les éléments du résultat, parce qu'on pouvez faire et ça c'est pas moi qui vous l'apprendre, vous pouvez faire le meilleur résultat si ça se transforme pas au niveau de la liquidité, au niveau de la trésorerie. Et là dans le jeu justement il y a cette perception qui est faite, notamment une notion de BFR, notion de voilà, je vends mais il y a un décalage de paiement, tout ça qui permet aussi à une appréhension pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour les créateurs et même pour les chefs d'entreprise. Et alors en fait vous n'avez pas besoin du tout de connaissances en comptabilité ni en analyse financière. Tout se fait finalement en jouant. Et alors, le premier tour, il faut prendre connaissance des règles du jeu, mais très vite, vous êtes dans votre entreprise. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment important pour le dirigeant parce que dans toutes les cartes, il y a un message qui passe. On parlait tout à l'heure de l'assurance, la micro-assurance, on fait passer le message qu'il faut absolument l'avoir parce qu'il y a des événements, enfin, je ne vous décris pas, mais on pourra en parler tout à l'heure. Dans le jeu, c'est un jeu de plateau, hein, mais au centre de la table, vous avez des cartes qui sont des cartes d'achat, donc vous pouvez investir, vous pouvez recruter, et puis vous avez aussi des cartes événements avec des aléas qui peuvent survenir, ce sont des vrais aléas qui sont traduits de façon... entre guillemets, amusante, mais vous pouvez tout à fait, en tant que dirigeant d'entreprise, être confronté à ce type d'aléas. Donc, et voir en direct quels sont les impacts, finalement, de ces décisions sur le bilan et le compte de résultat.
Et ce qui est assez étonnant, c'est que certains prennent conscience par le jeu, finalement, de ces impacts. Et ils n'en avaient pas conscience au moment de la prise de décision dans leur entreprise. Voilà. Si vous êtes intéressé, voilà, on a Christine qui peut vous renseigner davantage. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci en tout cas de votre attention. Bonne Merci. journée.